Bonjour à tous, alors sommes-nous tous névrosés? Alors ma théorie, enfin théorie c'est un grand mot, si on prend une famille lambda, euh, on va dire papa, maman, on va imaginer une fille et un garçon, un truc voilà, au hasard. Euh, donc imaginons le père a des tocs, la mère a des angoisses, la fille se scarifie, est dépressive et suicidaire. Et le garçon, par exemple, enfin, bipolaire, même maniaque, on va dire. Alors là, c'est un peu un cas extrême, mais on va dire qu'il peut y avoir vraiment des familles où chaque membre de la famille a vraiment des névroses et des grosses névroses. Maintenant, ce que je remarque chez les gens, c'est que ouais, il y a toujours quelque chose. Alors ça peut être des petites névroses, des grandes névroses, et quand je dis névrose, ça peut vouloir dire aussi des, euh, des particularités, comme par exemple les tocs, les croisements de doigts, ou alors éviter les égouts, enfin les bouches d'égout parce que ça porte malheur, ou quand il y en a trois d'affilée, ou passer sous une échelle, ou croiser un chat noir. Bon, ça c'est plutôt des superstitions, mais après ça en devient des tocs. Par exemple, bien vérifier au moins trois fois qu'on a bien fermé la porte, des choses comme ça. Là, j'ai l'air fatiguée parce que justement, il y a quelque chose récemment qui m'a un peu traumatisée sur quelque chose, je peux pas dire quoi. Comment je relativise les choses par rapport à toutes ces névroses que tout le monde a. J'essaye vraiment d'apprendre de mes erreurs aussi. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe de mal dans ma vie, je me dis, bah, sans ça, j'aurais pas réalisé ça, donc j'aurais pas fait les choses autrement. Et si j'avais jamais fait cette erreur, justement, si j'avais pas fait ces choses autrement, il me serait arrivé de toute manière quelque chose d'autre de pas bien. Donc du coup, je vois take the good out of the bad, prendre le mauvais pour en faire du bon, ou prendre le mauvais et se dire qu'en fait, finalement, c'est un mal pour un bien. Donc là, je parle un peu de plusieurs choses, mais quand je parle de névrose, c'est juste que j'ai remarqué que tout le monde a quelque chose. Alors ça peut être des grandes ou des petites ou des grandes choses, mais voilà, je peux pas centrer. Hein. Tout le monde a quelque chose de grave ou pas grave, mais il y a des personnes où on a besoin d'être hospitalisé, euh, et d'autres. Alors il y en a qui refusent de voir un psychiatre ou une psychiatre, ou même un ou une psychologue, mais là je tiens à le dire, si il y a quelque chose qui vous travaille au fond de vous, vraiment dans vos tripes, vraiment que ça vous travaille tous les jours, allez voir un psychiatre ou une psychiatre ou une psychologue. C'est très important ce que je dis parce que, alors, soit on a une catégorie de gens, ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, ils le savent, et ils vont voir un médecin. Il y a d'autres personnes, c'est leurs parents ou leur entourage qui vont leur dire ah là il y a quelque chose qui va pas, on va l'amener aux urgences. Dans ces deux cas-là, c'est bon. La personne va pouvoir quand même s'en sortir. Avec des hospitalisations, plusieurs peut-être, ou une même parfois, avec des médicaments, etc. La personne va pouvoir s'en sortir. Euh, Par contre, pour ceux qui, alors, soit ont honte d'aller voir un médecin, soit ne se sentent pas le courage parce qu'ils ont honte de ce qu'ils vont dire aussi à la personne, vraiment, n'ayez ni honte et n'ayez pas peur. Parce que déjà, de un, les psychiatres sont là pour le secret médical. Donc, déjà pour vous écouter, bien sûr, pour vous donner des réponses, des analyses. Je pense que pour certaines choses, il y a même besoin peut-être de psychanalystes. C'est-à-dire analyser des choses assez vraiment graves de l'enfance, par exemple, ou autres. Des traumas, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, il faut, là je dis, il faut aller voir un médecin, donc psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, voilà, qui sont sous le secret médical. Ça veut dire qu'ils ne répéteront jamais, jamais, jamais ce que vous allez leur dire. Ils vont garder le secret. Alors c'est un secret puisque c'est des personnes, les seules personnes à qui on peut le dire, puisque on peut pas peut-être dire certaines choses à notre entourage, notre famille, notre conjoint,
n'importe qui, on ne peut pas le dire, parce qu'il y a parfois des choses qui sont tellement d'ordre privé, intime même, parfois, où ça peut être des choses dont on a eu honte, ou ça peut être plein de choses. Et donc du coup, oui, il faut aller voir un médecin pour pouvoir dire à quelqu'un de neutre, donc qui ne va pas vous juger, cette personne est là pour vous écouter. Surtout en France, ils sont vraiment très bien, il y a pas de diffamation, de choses comme ça. Et ils vont vraiment vous écouter et vous dire, vous rassurer et vous dire c'est sous secret médical. Donc personne ne saura, déjà si vous dites à personne que vous allez voir le psychiatre, vous dites même vous dites rien, ou alors si vous posez la question vous allez où, tu vas où, vous dites je vais si c'est dans un immeuble que se trouve le psychiatre, je vais voir. Ou alors vous allez plus loin, après vous revenez plus tard, j'en sais rien. Enfin, si c'est vraiment pour vous cacher, vous dites je vais voir une amie. J'en sais rien, vous inventez n'importe quoi. Et la personne ne saura jamais parce que c'est sous secret médical. Donc voilà. Je tenais à le dire. Donc du coup voilà, donc il faut, non, il faut pas, mais c'est vraiment un conseil parce que moi je réfléchis quand même à avoir une psychanalyste parce qu'il y a des choses à analyser là. Il y a des choses à analyser, même mes rêves et mes visions, c'est assez révélateur de choses que j'analyse moi-même, mais ouais, je pense que je vais aller voir un psychanalyste ou une psychanalyste. Ouais. Donc voilà, si je voulais faire cette petite précision sur les névroses et sur toutes les options de médecins qu'on peut voir, et que surtout c'est un secret médical. Et je tiens à le dire vraiment parce qu'il y a des choses dont on a honte et j'ai plus de batterie, donc je veux dire au revoir. Bye bye.